5 marques parmi nos coups de cœur des Watches and Wonders 2023. Ça y est, cet événement incontournable pour les professionnels de l'horlogerie est terminé. On est tous rentrés chez nous avec des étoiles plein les yeux, des anecdotes et des complications plein la tête, et des images folles plein les cartes mémoire. Mais maintenant, il est temps de partager un peu notre expérience. Nico, you! Fuck you! Shut up, Shane. Comme d'habitude, ce salon était un véritable paradis pour nous. Avec Théo, on était comme des gosses dans un magasin de jouets. Pour des gosses professionnels, hein, attention. Bonjour monsieur. Ah bonjour. Comment allez-vous? Ça va vous? Et on va essayer de vous faire vivre une petite partie de tout ça, en laissant le champagne et les petits fours de côté pour aujourd'hui. Impossible de parler de tout le monde dans une vidéo, alors on a choisi de se concentrer sur 5 marques qui nous ont tapé dans l'œil cette année. On vous avait d'ailleurs déjà présenté 5 montres parmi nos préférées du salon dans une petite vidéo à chaud. Hello les gars. Mais aujourd'hui, on se concentre sur des marques et leurs sorties toutes plus folles les unes que les autres. On aura du sportif, de la dress watch, de la complication, du sérieux, du fun, du tourbillon, de la duo face, bref, un peu de tout pour vous régaler, et on finira même avec une montre en collab avec Disney. Évidemment, si d'autres marques du salon vous intéressent, dites-le nous en commentaire et on en parlera dans une prochaine vidéo. Prêt à en prendre plein la vue? Allez, c'est parti! On commence fort avec The International Watch Company, IWC, qui avait un stand incroyable sur le salon, à un emplacement de choix avec une direction artistique ultra réussie. Ils ont un stand avec une montre énorme. On arrive au salon, on voit que ça, on est obligé de, on peut pas les manquer et c'est une tuerie. Leur grosse sortie de l'année, dont Théo vous a déjà parlé sur le site lecalibre.com, c'est la IWC Ingénieur Automatique 40, réédition d'une pièce dessinée par Gerald Genta en personne en 1976. Même année donc que la sortie de la Nautilus. The Ingenieur SL, reference 1832, envisioned by the man who redefined the essence of luxury watchmaking. A masterpiece created by the most outstanding watch designer of all time. Théo a aussi rencontré une partie de l'équipe IWC en présence de Madame Genta en personne, une autre superbe rencontre passionnante et enrichissante. IWC s'invite donc en grande pompe dans le secteur de la luxury sportswatch moderne inspirée des 70s, avec toutes les caractéristiques qu'on attend d'une montre pareille, à savoir un boîtier de 40 mm en acier inoxydable, monté sur un bracelet intégré dans le même métal, une étanchéité d'une vraie montre de sport soit 10 ATM, une lunette fixe avec des vis apparentes, un cadran texturé avec sa propre identité, bref une superbe pièce qui a fait du bruit et qui va continuer à en faire, on en est convaincu. Magnifique surprise, cette nouvelle ingénieure est entraînée par le calibre manufacture IWC 32-111, un mouvement automatique de haute précision offrant une réserve de marche de 120 heures. Elle est proposée en acier avec 3 couleurs de cadran, noir, turquoise et blanc, et on retrouve une version en titane avec un cadran gris très réussi. Dans tous les cas, c'est un verre saphir convexe qui protège le cadran, et la montre possède un boîtier interne en fer doux qui protège le mouvement contre les champs magnétiques. C'est la même technique qui est utilisée dans la Rolex Milgauss, qui est d'ailleurs sortie du catalogue cette année, comme on l'a appris au salon. Do you like this? Do you like this? Well, no more. Les versions en acier de cet ingénieur ont un prix catalogue de 12 700 € et on monte à 15 800 pour la full titane. Sans transition, on passe à Frédéric Constant, maison suisse, filiale de Citizen, qui avait plein de trucs à fêter. Tout d'abord, c'était la toute première participation de la marque à ce salon, mais c'était aussi l'occasion de célébrer les 35 ans de la maison. Elle a un an de plus que moi. Salut la commu, aujourd'hui on est à Watches and Wonders 2023 et je suis avec mon ami Jérémy du Calibre. Bonsoir. Et on est very excited, comme on dit par ici, de vous parler des nouveautés. Frédéric Constant derrière nous, mais avant, on traque à l'amitié, on traque au plaisir de se retrouver avec une bonne cardinale, la nord, la sud. On se capte plus tard, Magnéto. En tout cas pour leur anniversaire et pour leur début au Watches and Wonders, on peut dire qu'ils ne sont pas venus les mains vides. Une de leurs grosses sorties de l'année, c'est cette High Life World Timer Manufacture, comme ils le résument eux-mêmes, une montre, 3 esthétiques, 24 fuseaux horaires, High Life World Timer Manufacture est parée pour explorer le monde d'aujourd'hui et de demain. Comme son nom l'indique fièrement, c'est un mouvement manufacture qui entraîne cette pièce, le calibre World Timer FC 718. On peut lire sur leur site que la mise au premier plan de ce calibre dans la collection High Life est une première et représente un tournant majeur pour la maison. Ce moteur de luxe est enfermé dans un boîtier de 41 mm de diamètre pour 12,9 d'épaisseur. Le cadran a une finition soleillée avec un motif de globe terrestre en relief en son centre et des index en applique. On découvre 2 versions en acier, une au cadran marron et une au cadran bleu. La marron est livrée avec un bracelet cuir brun et un bracelet acier 3 maillons poli et brossé satiné, tandis que la version bleue arrive avec le même bracelet acier, un bracelet cuir bleu et un 3e bracelet caoutchouc bleu. La dernière option est en or rose, proposée avec un bracelet cuir rendu alligator bleu et un en caoutchouc bleu.
On parle de 4 295 € pour les versions en acier et de 25 995 € quand même pour celles en or rose. Autre sortie de la maison qui a fait encore plus de bruit sur leur beau stand dans le coin appelé La Place sur le salon, la classique tourbillon Manufacture, que la maison décrit comme une interprétation inédite d'une création qui illustre son expertise et son esprit. Comme on le découvre encore une fois dans le nom, le calibre FC 980 tourbillon de cette 3 aiguilles d'exception que l'on peut observer à travers un fond en verre saphir est entièrement Manufacture, développé et assemblé à la main dans les ateliers de la marque suisse. Ce calibre fut présenté en 2008 et revient en force sur cette classique tourbillon pour un rendu sans pareil dans son boîtier en or rose à la taille parfaite de 39 mm. Cette montre ultra élégante qui en jette et qui attire l'œil est une édition limitée à 150 pièces qui annonce un prix catalogue de 25 995 € elle aussi. Avec ces pièces et les autres sorties de cette année, on a bien l'impression que la marque se rajeunit et veut montrer de quel bois elle se chauffe, et il faut dire que ça nous plaît bien. On a d'ailleurs eu la chance de voir quelques exclusivités qui vont sortir cette année et croyez-nous, vous n'êtes pas prêts. Il y a surtout une chose qui ne change pas ici à Watches & Wonders et dont tout le monde parle à chaque fois, c'est la tenue de Jérémy. Voilà, tourne, voilà, la tenue de Jérémy. Une autre maison qui nous a vraiment laissé sans voix sur le salon, Jaeger-LeCoultre. J'avais déjà été bluffé des sorties 2022, mais 2023 n'a clairement pas mis la barre plus bas. Parmi toutes les folies présentées, on retiendra plusieurs références absolument incroyables basées sur la célèbre Reverso. On commence gentiment avec la Reverso Tribute Monoface Small Seconds, une pièce de 45,6 mm de long, 27,4 de large et seulement 8,51 d'épaisseur pour sa version acier, et un encore plus incroyable 7,56 mm d'épaisseur pour les versions en or rose. À l'intérieur se cache le calibre Manufacture 822 à remontage manuel, décoré avec une précision folle. Son sous-cadran de petite seconde à 6 heures apporte un équilibre appréciable et le tout a un rendu art déco moderne toujours plus efficace. Pour moi, surtout dans sa version or bordeaux, c'est la classe ultime avec la discrétion, le savoir-faire, l'hommage aux années 30 et la renommée d'une maison incroyable, avec des clins d'œil modernes et sexy, le tout monté sur un bracelet bimatière cuir et tissu ultra réussi. Comptez 10 800 € pour la version acier avec cadran gris opalin et 24 600 € pour les versions en or rose avec cadran noir soleillé, gris argent soleillé ou bordeaux soleillé. Autre truc assez cool, cette monoface offre un verso personnalisable par les graveurs de la Manufacture. On a eu la chance de discuter avec l'un d'entre eux sur le salon et c'était absolument passionnant de sentir son amour pour son boulot, de connaître son parcours atypique, de voir son travail, de l'entendre nous raconter des anecdotes incroyables, etc. Et oui, les Watches & Wonders, c'est pas que des montres, c'est aussi des rencontres, des gens, des personnages et bien plus encore. On va faire une chaîne entrepreneuriat, Clem. Bah attends, on va rechanger le nom. Dans le monde de la complication classique réinterprétée, Jaeger nous a aussi présenté la Reverso Tribute Duoface tourbillon en or rose, entraînée par le calibre Manufacture 847 qui propose un fuseau horaire par face, mais c'est encore une autre pièce qui nous a laissé sur le... sans voix, pardon Master YouTube. Pour nous, la Reverso Ibris Artistica et son calibre 179 font clairement partie des highlights de l'année pour la maison. Ce chef-d'œuvre marie le gyro tourbillon, signature de JLC, avec un savoir-faire artistique impressionnant grâce au travail fou des artisans de l'atelier des métiers rares de la Manufacture. Cette Reverso Duoface permet elle aussi d'afficher un fuseau horaire différent sur chaque cadran et un indicateur de 24 heures sur le second fuseau horaire au verso. Sera-t-elle en face pour devenir la montre de voyageur la plus incroyable du marché ? La marque la présente en tout cas comme une noble expression des 180 savoir-faire réunis sous le toit de la Manufacture Jaeger-LeCoultre, créant une collaboration remarquable entre horlogers et artisans, chacun au sommet de leur art. Ça donne envie. Cette pièce hypnotisante est une édition limitée à 10 pièces seulement. Allez, on revient un peu sur terre, mais au Watches & Wonders, c'est presque devenu une institution. La soirée Zénith, c'est la soirée de la semaine. Des guests de renom, une organisation efficace, des lieux originaux, un service haut de gamme, bref, à Genève, Zénith sait recevoir. Mais bien heureusement, la maison ne s'arrête pas là. Elle nous a aussi présenté de superbes nouveautés, avec un gros focus sur la collection Pilot. On a beaucoup aimé la Pilot Big Date Flyback, un chronographe d'aviateur en acier de 42,5 mm de diamètre, avec une couronne oversized qui lui donne une sorte de déséquilibre superbement contrôlé. Le cadran noir ondulé fait penser à une carlingue de vieil avion, et l'index de 6 heures à l'horizontale rappelle avec audace la ligne d'horizon sur un compteur de tableau de bord d'avion vintage. La classe. C'est le El Primero 3652 qui l'entraîne, un calibre automatique à haute fréquence battant à 36 000 alternances par heure et offrant 60 heures de réserve de marche. L'étanchéité de 10 ATM est une très bonne surprise pour moi. Enfin un chronographe d'aviation avec lequel on peut se baigner tranquille. Les détails de couleur sur le pourtour du sous-cadran compteur de 30 minutes à 3 heures et sur l'aiguille des secondes du chronographe rouge apportent une touche vivifiante et attrayante au tout. Le guichet de grande date instantané à 6 heures participe à ce rendu professionnel, technique, réussi et moderne.
Que veut dire grande date instantanée? Bah, tout simplement que lorsque la date change, ça se fait en 0,03 secondes. Ce chrono est livré avec un bracelet interchangeable en caoutchouc noir, effet Cordura, et un bracelet en cuir de veau marron. Prix catalogue 12 300 € ou 14 500 € si vous préférez la version full céramique noir mat, plus discrète, plus furtive et plus sobre. Avant de passer à la marque qui nous a offert une collab avec Disney, pour le moins inattendue, voilà une Zenith Pilot un peu plus accessible et plus low-key, la Pilot automatique tout simplement. Pour cette 3 aiguilles sportive et élégante, on passe à 40 mm de diamètre, mais on garde la couronne oversized, le cadran noir ondulé, l'index ultra reconnaissable à 6 heures, les grands chiffres arabes luminescents, offrant une lisibilité parfaite en toutes circonstances, et surtout, on garde une aura de montre d'aviateur chic, moderne, aux inspirations vintage qui en jettent. C'est cette fois le El Primero 3620 qui fait vivre cette nouveauté, un autre calibre manufacture qui bat lui aussi à 36 000 alternances par heure, en offrant 60 heures de réserve de marche. Prix catalogue pour la version acier et son second bracelet offert, 8100 €, et encore une fois l'option full céramique noir mat à 10 300 €. Ça va les gros calibres? Depuis plusieurs années, Oris se place comme un acteur un peu disruptif dans le paysage horloger. Elle joue avec les couleurs, les textures, les concepts, la communication, etc. Sur le salon, la marque indépendante sort aussi un peu du lot, avec des rendez-vous assez difficiles à obtenir, un stand très coloré et décalé, comme leur montre. Parmi les pièces qui nous ont marqué cette année, on retrouve la Big Crown, calibre 473, et son sublime cadran bleu. Ce calibre manufacture, hautement antimagnétique à remontage manuel, est le 10e de la maison en 10 ans, et il entraîne des aiguilles centrales classiques pour les heures et les minutes, une petite seconde à 6 heures, mais aussi une aiguille dateur centrale instantanée, avec une pointe rouge surdimensionnée qui apporte un côté punchy que j'adore. Autre détail génial, l'affichage de la réserve de marche au verso, réserve qui va jusqu'à 120 heures, soit 5 jours entiers. Son prix catalogue est de 4200 francs suisses, soit un peu moins de 4300 €. On peut aussi évoquer la ProPilot Altimeter, un monstre de 47 mm de diamètre, qui est la seule montre au monde à combiner un altimètre mécanique et un mouvement mécanique automatique, le calibre 793. Elle mesure l'altitude jusqu'à 6000 mètres, propose 56 heures de réserve de marche, ne pèse que 98 grammes et son boîtier est fait d'un composite pionnier de fibre de carbone introduit dans l'horlogerie par Oris. Une sacrée bestiole à 6200 francs suisses à destination des pros qui montre que la manufacture sait innover sur des terrains sur lesquels on ne l'attend pas forcément. Et en parlant de sacrée bestiole, c'est bel et bien Oris qui nous propose la collab avec Disney. C'est plus précisément avec les Muppets que le deal se passe, puisque c'est l'ami Kermit la grenouille qui s'invite à la fête. Voilà la Oris ProPilot Kermit Edition, une montre entièrement en titane, sur bracelet dans le même métal, avec des dimensions très raisonnables de 39 mm de diamètre pour 11,8 d'épaisseur. Ses lignes angulaires, ses finitions satinées et sablées, son bracelet stylisé, sa lunette fixe et bien d'autres caractéristiques en font une pièce sérieuse, moderne, sportive, au rendu très qualitatif, ce qui ajoute encore plus au contraste avec ce superbe cadran vert pomme, couleur de la grenouille qui fait partie des marionnettes les plus connues de la planète, et qui avait d'ailleurs déjà non officiellement sa place dans le game de l'horlogerie, les vrais savent. Le petit plus de cette collaboration est la complication du Kermit Day, qui se concrétise par une petite tête de Kermit apparaissant dans le guichet de date à 6 heures à la place du premier de chaque mois. Find your me time. Cette montre a un prix catalogue de 4400 €, et je finirai avec une phrase de la marque en parlant de cette pièce qui m'a bien inspiré. L'idée de cette touche d'humour est de nous encourager à ne pas prendre la vie trop au sérieux. Nous devons sourire et faire quelque chose qui nous plaît, quelque chose d'amusant. Il suffit parfois de 5 petites minutes pour se poser au calme, pour certains. Pour d'autres, cela peut se traduire par une tasse de café, un appel téléphonique, un bain, une petite promenade. Bref, il faut se faire plaisir. Bon, ils auraient pu ajouter, pour certains, il suffit de regarder une autre vidéo de la chaîne YouTube Le Calibre pour se faire plaisir. Allez, on vous en met 2 ici pour vous donner des idées.